Dans ce scénario, la suppression de la loi salique est supposée intervenir à chaque épisode. Jeanne Ière, 1311 à 1349, fille de Louis X le Hutin et de Marguerite de Bourgogne. En supposant l'affaire dite de la tour de Nesle absente, sa légitimité n'était pas contestable. Elle règne de 1329 à sa mort, après une régence de sa mère Marguerite de Bourgogne, à partir de 1315. Elle épouse le comte du Dauphiné, Guy VIII de Viennois, redoutable chef de guerre et héritier du Dauphiné, réunissant le Dauphiné à la France, à la mort de ce dernier, de la peste, en 1348. Différence avec notre continuum, réunissant la France et la Navarre, elle y ajoute, en outre, donc, le Dauphiné. Sa fille Jeanne de 1328 à 1387, dite l'Ecclésiaste, lui succède en 1349. Et les conditions ayant entraîné la guerre de 100 ans ne sont pas réunies. Des escarmouches ont bien lieu, notamment en Guyenne, au début des années 1340. Mais le génie tactique de Guy VIII de Viennois incite rapidement les parties à la paix, donc, point de guerre de 100 ans. Mais, sacrebleu, elle fait rater Jeanne d'Arc à l'histoire de France. Anne de Beaujeu, Anne Ière, 1461 à 1522, fille aînée de Louis XI, qui, la considérant comme la moins folle fille de France, écarte la loi salique. Elle règne de 1483 à sa mort, en 1522. Comme son père, elle choisit de ne rien entreprendre au-delà des Alpes. Les guerres d'Italie ne commencent donc pas. Et ses successeurs préfèrent s'abstenir. Mais les guerres de réunion de la Bretagne à la France, dites guerre des deux Annes, éprouvent les armées françaises. Après tout, il n'y a pas de raison que les guerres soient exclusivement une affaire d'hommes. Claude de France, Claude Ière, 1547 à 1575, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Les raisons ayant poussé Henri II à écarter la loi salique restent obscures. Peut-être, face à la montée du protestantisme, a-t-il souhaité apparaître comme un roi réformateur et détourner l'attention. Dite Claude l'Amazone, car, selon une vérité désormais établie, et n'ayant d'ailleurs guère échappé à ses contemporains, elle a, au cours d'une scène de ménage, transpercé d'un rude coup d'épée son conjoint violent, Henri de Guise. Officiellement, la mort de ce dernier fut liée à une chute accidentelle d'une hallebarde. Ce qui fit bien rire dans les cours européennes. En 1575, elle meurt d'une bien étrange façon, tuée net par un boulet maladroitement tiré au cours d'un exercice militaire. Mais elle empêcha la Saint-Barthélemy. L'Église la déclara, bien des siècles après, sainte patronne des femmes battues. Elle avait déjà été canonisée de son vivant, railleront les chansonniers du XIXe. Adélaïde Ière de Bourbon, 1732 à 1800, dite « la bien servie », dans ce cas précis, l'abolition de la loi dite « salique » fait suite à une démarche de son père, Louis XV, craignant qu'une épidémie de décès dans sa descendance, ne prive le trône de France d'un titulaire viable. Son règne est un vrai roman, ayant inspiré de nombreux scénaristes. Selon un historien, elle a réussi à triompher de son époque en faisant systématiquement de mauvais choix. Conservatrice obstinée, elle finit, devant l'ampleur des crises, par convoquer, en 1775, les États généraux. C'est là que, devant l'Assemblée des Trois Ordres, elle a ce mot fameux, « Messieurs, mélangez-vous », le passage au vote par tête signifiant, nécessairement, la majorité pour les thèses du tiers-État. Il a, par la suite, été établi qu'elle avait voulu dire « Messieurs, vous mélangez tout ». Un coup d'état sémantique, écrira, plus tard, l'historien de la transition, Maximilien de Robespierre. L'Assemblée a tôt fait de se transformer en constituante. Devant le risque, à ses yeux vertigineux, de mise en place d'une constitution, elle tente de détourner les débats en proposant le vote d'un « recueil global des lois et usages de Paris », sorte de « code civil ». En agissant ainsi, elle libère toute grande les vannes de la réforme. Le coup de 1780 donne le signal de la transition royale. Ce qui, sur le coup, la fit, quasi unanimement, passer pour une maîtresse du jeu politique, grande anticipatrice, en France comme en Europe. Paradoxe suprême, cela apparut, à la lumière des travaux des historiens, comme le produit d'une succession de malentendus. Sans enfant, elle se voit succéder, sur le trône de France, en 1800, son frère, Louis,
duc de Berry, dit Louis XVI. Après la mort de celui-ci, le 2 décembre 1804, la couronne passe à la fille de ce dernier et de son épouse Marie-Antoinette, Marie-Thérèse de France, Marie-Thérèse Ière. Ainsi, la monarchie en sa forme démocratique, a survécu sur le trône de France. En est issue la souveraine actuelle, Marianne V, née en 1958, ayant accédé au trône en 1981, et annoncé son abdication pour mai prochain, à l'âge de 66 ans. Sa fille Europa I, pas encore surnommée, lui succédera.